Dans une ère lointaine, il y avait un célèbre maître nommé Gudo. Bien qu'il fût le maître de l'empereur de son époque, Gudo était connu pour son mode de vie nomade, voyageant toujours seul comme un mendiant errant, sans luxe ni plaisir matériel. Un jour, lors de l'un de ses nombreux voyages, il était en route pour Edo, le centre de la culture et de la politique du shogunat. Alors qu'il traversait une région inconnue, il tomba sur un petit village pittoresque nommé Takenaka. La nuit tomba et une pluie torrentielle et incessante commença à tomber du ciel. Gudo, complètement trempé par la pluie, sentit ses sandales de paille commencer à se désintégrer. Quand il était près d'une modeste maison de campagne près du village, il remarqua 4 ou 5 paires de sandales sur le rebord d'une fenêtre. Il décida donc d'en acheter une paire. La gentille femme qui vivait dans la maison a vu Gudo si mouillé et fatigué. Elle l'a invité à entrer et à passer la nuit à l'abri de la pluie. Gudo, reconnaissant pour la gentillesse de la femme, a accepté l'offre avec une profonde gratitude. Une fois dans la maison, Gudo a montré son respect en récitant un sutra devant le reliquaire familial. Ensuite, la femme lui a présenté les membres de sa famille, la mère et les enfants. Quand il a remarqué que tout le monde avait l'air inquiet, Gudo a demandé s'il s'était passé quelque chose de malheureux. « Mon mari joue avec de l'argent et est un ivrogne », a expliqué la maîtresse de maison. Quand il gagne, il se saoule et devient agressif. Quand il perd, il emprunte de l'argent à d'autres. Parfois, il ne rentre même pas à la maison ivre. Je ne sais pas quoi faire d'autre. « Laisse-moi t'aider », répondit Gudo avec détermination. Il donna à la femme un peu d'argent en échange d'une cruche de bon vin et de quelques délices à manger. Puis il recommanda à la famille de se reposer et promit de passer toute la nuit devant le reliquaire en méditation. Quand le mari de la femme est rentré à la maison ivre à minuit, il a commencé à crier « Hé femme, je suis déjà à la maison, n'y a-t-il rien à manger ?» Gudo est intervenu calmement. « J'ai quelque chose, a-t-il dit. J'ai été surpris par la pluie et ta femme m'a gentiment invité à passer la nuit ici. En remerciement, j'ai acheté un peu de poisson et un peu de vin si tu veux. Tu peux aussi avoir un peu de ça. » L'homme a été agréablement surpris. Il a consommé la nourriture et le vin qui lui ont été offerts, puis s'est couché sur le sol et est tombé dans un sommeil profond. Gudo est resté assis à ses côtés toute la nuit, en méditation, veillant sur lui. Quand le mari s'est réveillé le lendemain matin, il ne se souvenait pas de la nuit précédente. Confus, il a interrogé Gudo. « Qui es-tu? D'où viens-tu » a-t-il demandé tout en méditant encore. « Je suis Gudo de Kyoto et je suis en route pour Edo » a répondu le maître zen. L'homme ressentit une immense honte. Il n'a cessé de s'excuser auprès du maître de son empereur. Gudo, avec un sourire, répondit sagement « Dans la vie, tout est instable. La vie est un souffle. Si tu continues à jouer et à boire, le temps passera sans que tu t'en rendes compte, et ta famille souffrira de tes actions. » Ces mots ont éveillé la conscience de l'homme, comme s'il s'était réveillé d'un rêve. Profondément reconnaissant pour l'enseignement de Gudo, il dit « Comment puis-je te remercier pour cet enseignement merveilleux? Permets-moi de t'accompagner et de porter tes affaires pendantes en certain temps. Comme tu veux, accepte à Gudo. » Gudo a accepté, et ainsi les deux hommes se sont mis en route. Après avoir parcouru 3 miles, Gudo dit à l'homme qu'il devrait faire demi-tour. « Juste 5 miles de plus, demanda-t-il, et ils ont continué à marcher. « Maintenant, tu peux revenir, dit Gudo. « Je ferai 10 miles de plus, répondit l'homme, et ils ont continué. « Maintenant, reviens, dit Gudo, après qu'ils aient parcouru les 10 miles. » À ce stade, l'homme a déclaré ouvertement « Je veux te suivre pour le reste de ma vie. » Et c'est ce qu'il a fait. Au Japon, les maîtres zen d'aujourd'hui viennent d'un célèbre maître qui était le successeur de Gudo. Son nom était Munan, l'homme qui n'est jamais revenu. Cette histoire zen nous laisse de précieuses réflexions sur la vie et les changements. Elle nous rappelle que les changements significatifs peuvent être mieux gérés étape par étape ou 3 miles à la fois, en réfléchissant à la façon dont la vie est une mosaïque de moments successifs. La pratique de vivre dans le moment présent, bien que difficile, se démarque comme essentielle, mais n'exclut pas l'importance des objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochains contenus. Activez également la cloche de notification. On se voit dans la prochaine vidéo.